La première cérémonie des Césars a été diffusée en avril 1976. Le président, c'était Jean Gabin, quelques mois avant sa mort. L'idée de cette cérémonie avait germé dans la tête de Georges Craven 2 ans plus tôt. Il avait créé l'Académie des arts et techniques du cinéma pour rassembler toute la profession et la récompenser. Le nom César, ça sonne un peu comme Oscar, ça vient surtout de celui qui a réalisé les célèbres trophées, les célèbres compressions de bronze, le sculpteur César. Les trophées pèsent près de 4 kilos. Qui est récompensé? Alors il y a le meilleur film, le meilleur acteur, actrice, meilleur second rôle, masculin, féminin, espoir, réalisation, film étranger, documentaire, ça va jusqu'au son, au costume, au décor. En tout, il y a 22 récompenses, dont un César d'honneur. Au départ, il y avait 13 Césars. Après, comment est-ce qu'on vote? Il y a 4200 électeurs auxquels l'Académie envoie différents dispositifs de visionnage, avant-première, place de cinéma, DVD, etc., etc. En face, il y a tous ceux qui sont éligibles et ça fait du monde. Tous les films sortis dans l'année qui précède la cérémonie sont éligibles. En 2015, cela représentait 642 films, près de 700 actrices, près de 1000 acteurs, 230 scénaristes, plus de 1000 techniciens. Ensuite, il y a un premier tour de vote, une sélection qui débouche sur l'annonce des nommés à la fin du mois de janvier. Après, les professionnels votent pour le second tour tout au long du mois de février jusqu'à quelques heures de la cérémonie. Le dépouillement se passe devant un huissier qui met sous enveloppe les noms des lauréats et qui les remettra en main propre à ceux qui ouvriront l'enveloppe devant le public et les caméras. La cérémonie a été organisée dans toutes sortes de salles parisiennes différentes, Palais des Congrès, salle Pleyel, Théâtre des Champs-Élysées, et là depuis 2002, c'est le Théâtre du Châtelet. Dans le public, 2500 professionnels environ. Jusqu'en 1993, c'est Antenne 2 puis France 2 qui diffusaient la longue cérémonie. Depuis 1994, c'est Canal+, du fait de son rôle central dans la production cinématographique française. C'est Isabelle Adjani qui a reçu le plus de Césars, 5, et Michel Serrault, chez les hommes, 3. Le film Le Dernier métro de Truffaut a obtenu 10 Césars en 1981, un record égalé 10 ans plus tard par Cyrano de Bergerac.